Je n'ai pas été un bon frère. Il y a 20 ans, de mes propres mains, j'ai tué mon unique famille, ma sœur, Cheng Xiaoyu. Frère, j'ai réussi à avoir une patate douce. Prends-la. Pourquoi une seule? Et la tienne? Je n'ai pas faim, frère, mange-la. Tu n'as pas faim? Tu n'as pas mangé depuis des jours? Viens, mangeons ensemble. J'ai déjà mangé. Vraiment. Vraiment. J'ai reçu 2 patates douces. Une pour toi, frère. J'ai mangé l'autre. La mienne était énorme. Petit gourmand. Mange, frère. Prends ton temps. Je vais te chercher de l'eau. C'est triste, enfant abandonné, mort de faim au bord de la route. Xiaoyu, Xiaoyu. Xiaoyu, Xiaoyu. Xiaoyu. Ma sœur, ton frère t'a trahi. C'est moi qui t'ai perdu. Président Cheng. Combien de fois l'ai-je répété? Quand je suis avec ma sœur, personne ne doit me déranger. Président, mais cette affaire, elle est vraiment urgente. Votre sœur, Cheng Xiaoyu, elle est en vie. Nous avons retrouvé sa trace. Qu'as-tu dit? Pour une première rencontre avec Xiaoyu, ces choses sont-elles présentables? Ça lui plaira? Président, je pense que pour votre première rencontre avec votre sœur n'apporte rien. Et ne révèle pas votre identité. Pourquoi? D'après mes recherches, votre sœur Cheng Xiaoyu s'est mariée il y a 2 ans. Son mari est connu localement comme un fainéant et un homme cupide. Si vous la rencontrez sous votre vraie identité, je crains que son mari ne cherche à vous saigner à blanc, ce qui vous serait préjudiciable. Président, voici notre mine de charbon. Votre sœur Cheng Xiaoyu travaille également ici. Sa famille habite aussi à proximité. Je vois. Ne me suivez pas. On pourrait vous repérer. Président, vos ordres. Soyez tranquille. C'est la mine de Zhuming. S'il y a un souci, je lui dirai. Vous cherchez qui? Petite sœur, Toi. Tu es? c'est moi ton frère, Cheng Yuan.
Tu es mon frère? Petite sœur, Frère. 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 Frérot, viens. Mange un peu plus. Frérot, oui, on n'a pas grand-chose ici. Excuse le dénuement. ça suffit, mange aussi. Toi, tu ne te maries plus? Ton mari? Il est sorti. Frérot, laisse-le. Viens. Serre-toi. Allez, allez. Cette fois, j'ai décidé. Je reste ici. D'accord. Tu pourrais me trouver un travail? Frérot, ne t'inquiète pas. Je trouverai une solution. Oui, Frérot, mange d'abord. Je vais chercher quelque chose. d'accord. Frérot, voici la mine. Ne dis rien plus tard. Laisse-moi faire. Bien. Allons-y. Frère U. C'est mon frère. Il vient de m'y rejoindre. Prenez soin de lui. Mon frère. Hé, Gamin, les règles de la mine de Heishan, tu comprends ou pas? bien sûr. Frère U. Une petite attention de sa part. Acceptez-la. Voyez, si on pourrait lui trouver un travail en surface? Haha. D'accord. Tu es raisonnable. Ah, merci frère Hugh. Désormais, laisse ton frère ici, chez nous, ramasser les scories. Pas besoin de descendre, Xiaoyu. Cette fois, je fais faveur à ton frère. Merci frère Hugh. Va. Attends. Attends un peu. Frère U, qu'y a-t-il? Dites. Gamin, les règles de la mine de Heishan. Tu sais, hein? D'accord. Alors, je répète. 1. Tu travailles sans paresse. 2. Ah, la bouche ferme-la bien. Ça. 3. Voir l'interdit. Fais l'aveugle. Compris? Oui, compris. On y va alors. Allez. Merci pour votre aide. Sans inscription, ni examen médical. Ha. Visite médicale à gamin à la mine de Heishan. Avec ça, c'est bon. Ta sœur est bien élevée. Hein? Frère, tais-toi. Partons, hein? Étrange. Pas d'enregistrement, ni de contrôle. Alors leur liste mensuelle, qu'ils déclarent d'où viennent-elles, c'est louche. Ha. Tant que ça. Au moins 5 millions. Cette femme, elle est généreuse avec son frère. Je me demandais pourquoi vous ne suivez pas les règles. C'est pour les pots de vin. Cheng Xiaoyu, ton frère a perdu la tête. Je viens d'expliquer les règles. Tu fais semblant de pas entendre. Patron, calmez-vous. Mon frère est nouveau. Il ne connaît pas les règles. Frère, arrête. Arrête ton baratin. Et dès la première fois, tu oses foutre le bordel, Laoli. Hélas, Note-le bien, Cheng Xiaoyu. Ton salaire de ce mois est confisqué. borné. Patron, Gamin, fais attention. Ne dis pas de bêtises. Vous prenez des pots de vin, vous retenez les salaires arbitrairement. Vous croyez être intouchable? Personne ne peut vous arrêter. Quoi tu veux encore chercher? Quelqu'un pour nous contrôler. D'accord.
Alors ne travaille plus ici. Donne ta carte de travail, donne Xiaoyu, vite, emmène ton frère, ce gros bonnet fout le camp. À notre mine, ce temple est trop petit pour l'accueillir. Non, non, patron. Mon frère ne voulait pas dire ça. Patron, cet argent, prends-le. Si tu refuses cet argent, nous, frères et sœurs, on ne pourra pas survivre. Non, 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 je n'ose prendre ton argent. Sinon, si je le prends, ton frère criera partout que Zhao Yu est corrompu. Vous deux, frères et sœurs, vous assurez, vous jouez bien la comédie. Patron, prends l'argent, s'il te plaît. Xiaoyu, que fais-tu? On ne donne pas un centime de cet argent. On démissionne. Partons. Frère, dans notre petit coin, à part ici, où trouver du travail? Patron, sois magnanime, ne lui en veux pas. Prends cet argent. C'est un petit geste pour nous excuser. Xiaoyu, je suis un petit homme. Je n'ai pas de grandeur. Dépêche-toi d'emmener ton frère, ce gros bonnet. Anne disparaît de mes yeux. Fous le camp. Patron, mon frère, il n'a pas toute sa tête. S'il vous plaît, ne soyez pas fâché contre lui. Il a l'esprit faible. Moi, je trouve qu'il a l'esprit vif. Gamin, ici, à la mine de Heishan, tu sais qui commande? Je sais seulement que vous prenez des pots de vin, que vous volez les salaires des ouvriers. Vous faites des choses honteuses. Tu veux mourir, c'est ça? Patron Hu, c'est un malentendu. Mon frère vient juste d'arriver. Il ne connaît pas les règles. C'est de ma faute. Frappez-moi à sa place. Ah, Tu cherches la bagarre, hein? Tu oses. Qui cause des troubles ici? Qui fait du grabuge ici? Frère Sion, comment t'es venu en personne? Qu'est-ce qui se passe? Tout ce boucan, ça dérange le travail à la mine. frère Xiong. Désolé. Mon frère est nouveau, il ne sait pas. Il a énervé le patron Hu. Frère Sion, le gars vient d'arriver et fait déjà des histoires. Il ose dire qu'on ferait des combines honteuses. Il cherche la mort. Le nouveau. Tu as du crin. Faire le malin chez moi. Frère, c'est notre directeur de la mine. Excuse-toi vite. Vous êtes le responsable de la mine de Heishan. Alors? Tu n'es pas content? Frère Xiong, mon frère, il n'a pas toute sa tête. Il est tombé sur la tête petit. Il parle sans réfléchir. Soyez magnanime. Ne lui en tenez pas rigueur. Je voulais juste lui trouver un travail, un petit boulot. Voyez, on est du même village. Pas vrai? Oui. Entre gens du même village, on doit s'entraider. Hein? Oui, Mais Xiaoyu, Hé, ton frère vient d'arriver. Il ne connaît pas les règles. Je peux comprendre. Les règles, on les apprend avec le temps. À propos, la mine Nero 3 manque de personnel. Emmène-le. Fais-lui faire 2 jours à la mine Nero 3. Il comprendra vite. d'accord. frère Xiong, non. La mine numéro 3 s'est effondrée avant-hier. Les piliers ne sont pas consolidés. 4 sont morts le mois dernier. Des conneries. Quand est-ce qu'on est mort dans notre mine? Si tu continues à dire des bêtises, je te casse. Je n'imaginais pas que la mine de Heishan était pourrie à ce point. Président Cheng, le président Chang est à la mine de Heishan. Frère Xiong, c'est mort. La mine numéro 3 vient de s'effondrer. Ça va tuer du monde. Frère Xiong, peut-être que je pourrais y aller à sa place. Dégage. Arrête avec cette comédie fraternelle. Si tout le monde faisait comme vous, comment je fais tourner ma mine? Xiaoyu, ne le supplie pas. On s'en va. On ne travaille plus dans cette mine qui suce le sang des gens. Partons. Arrête-toi. Tu veux partir? D'accord. Zhao, calcule leur pénalité. Frère Xiong, selon les règles. 2000. Oui. Non, c'est pas ça. C'est 20 000. Hé, 20 000. Ça vaut 2 ans de salaire. La dernière fois, Lao Zhang voulait partir, forcé par les dettes. Il a sauté dans le puits. Belle réglementation d'entreprise. Je voudrais vous demander, ces règles écrites noir sur blanc sont-elles celles de l'entreprise ou les vôtres, Wu Tianxiong? Je n'ai même pas reçu l'uniforme. D'où vient cette pénalité? Frère, gamin. Ici, à la mine de Heishan, ma parole fait loi.
Une fois entré chez moi, si tu veux sortir, tu laisseras des plumes. Et si je refuse vos règles? Ah, tu n'auras pas le choix. Zhao, jette ce crétin dans la mine numéro 3. Frère Xiong, non. Mon frère vient de rentrer. Il connaît pas les règles. Je paierai pour lui. Moi, j'ai encore 300. Déduisez le reste de ma paie. Écoutez, on a 8 mois de salaire impayé. J'y renonce ces 8 mois. Je vous en supplie. Ne l'envoyez pas à la mine numéro 3. D'accord? 8 mois. Vous osez voler les ouvriers 8 mois entiers de salaire. Avez-vous encore une once d'humanité? Il est inhumain. C'est moi. Cheng Xiaoyu, tu te prends pour qui? Tu amènes cette ordure pour foutre la merde? Je te le dis clairement. Sans ces 20 000 yuan, je balance ton frère dans la mine numéro 3. Qu'il apprenne les règles. Frère Xiong, c'est un malentendu. Un vrai malentendu. Mon frère est pas futé. On paiera, c'est sûr. C'est juste que, là, j'ai pas tant que ça. Frère Xiong, écoutez. Versez-moi mon salaire d'abord. Je paye tout de suite. Xiaoyu, ne le supplie pas. Les ouvriers ont droit à leur salaire. Écoute-moi bien. Si tu ne paies pas, je ne te laisserai pas tranquille. Frère, tais-toi. Parfait. Voyons comment tu vas m'en empêcher. Je te préviens. Pas un sou ne sera payé. Je voudrais bien voir ce que tu peux faire. Frère Xiong, c'est pas possible. Mon enfant est à l'hôpital. L'argent est urgent. Je t'en prie, donne-moi un peu. Juste un mois. Même une quinzaine. Tu te rebelles. Je t'ai dit pas de salaire. Et tu oses faire des histoires. Tu veux mourir? Zhao! Chow! Pas de violence entre collègues. Camarades, votre inquiétude de ne pas recevoir vos salaires, je la comprends. Je suis plus pressé que vous. Regardez-moi ça! Je vais au groupe tous les jours pour réclamer le paiement. J'ai usé des paires de chaussures, mais le groupe dit que notre mine est peu rentable. Il bloque les fonds. Je n'y peux rien. Hein? Tu dis n'importe quoi? Le groupe verse les salaires. Pourtant, chaque mois, montre les registres. C'est le groupe qui ne paie pas, ou c'est toi, Wu Tianxiong, qui garde l'argent? Frérot, arrête. Arrête. Très bien, Tu veux vérifier les comptes? Zhao, prends 2 gars. Emmène-le au bureau, qu'il vérifie. Frère, Ne me touchez pas. Arrêtez. C'est illégal. Lâchez-moi. frère Xiong, mon frère ne sait pas. Je t'en supplie, laisse-le partir. Ah, Xiaoyu, ton frère veut vérifier les comptes. Je suis transparent, Wu Tianxiong. Il peut vérifier. Mais avant ça, il doit apprendre les règles. Wu Tianxiong, tu as peur, hein? Si les registres sont en règle, pourquoi avoir peur? J'ai peur. J'ai peur que ta vie soit trop courte. Zhao, fais-lui bien apprendre. Tu veux voir les comptes? Je vais te les montrer. arrêtez de le frapper. Frère Xiong, je t'en supplie. Il vient d'arriver. Il ne connaît pas les règles. Épargne-le, je t'en prie. Frappe-moi à la place, d'accord? Xiaoyu, ne les implore pas. Va te faire foutre. Frérot. Frère Xiong, je t'en supplie. Il a eu un accident étant petit. Pitié, ne t'abaisse pas à son niveau, je t'en supplie. Arrête tes histoires. Moi, je trouve que ce gars a l'esprit vif. Continue de lui apprendre. Gamin, je vais t'apprendre les règles. Non. Ah, Xiaoyu. Xiaoyu. Au meurtre. Au meurtre. Au meurtre. Xiaoyu, tu vas bien? Xiaoyu. Au meurtre. Meurtre, mort. Frère Xiong, Pourquoi frapper si fort? Allô? Quoi? Monsieur Zhou arrive. Où en est-il? D'accord, compris. frère Xiong, que se passe-t-il?
Débarrassez-moi de cette folle. Enfermez ce gars dans l'entrepôt. Qu'est-ce que vous attendez? Nettoyez vite ce sol. Allez, allez, allez! Wu Tianxiong, espèce de monstre. Tu vas le regretter. Tu vas le payer, Wu Tianxiong. Inhumain. Taisez-vous. Écoutez-moi bien. Si aujourd'hui un seul mot s'échappe, je vous tue. Au travail! Ah, monsieur Jou, vous venez sans prévenir? J'aurais pu préparer. Regardez, par cette chaleur, Qu'est-ce qui se passe là-bas? on réglait un nouvel équipement. Les ouvriers sont maladroits. Alors, monsieur Jou, allons au bureau vous reposer. J'ai du thé Longjing de qualité. Inutile. Récemment, quelqu'un est venu à la mine. Absolument pas. Ici, ce sont tous des anciens, pas de nouveaux venus. Et puis, directeur Zou, recruter est très difficile. Mais je viens de voir quelqu'un se faire traîner. On traîne, on traîne. Que fait Hu? Non, rien. Oh, à midi, le vieux Zhao, il a trop bu. Il a vomi partout. Les ouvriers l'ont aidé à se reposer. Vraiment? Oui, c'est ça. Emmène-moi voir. Directeur Zou, c'est le désordre ici. Allons au bureau d'abord. Je vous fais un rapport. Laissez-moi passer. Gamin, tu cherches la mort? Osez défier la mine de Haishan. Frère Li. Ce type est dur à cuire. Il ose tenir tête à frère Xiong. Dur. J'aime les durs. Bande de monstres. Tu as la langue bien pendue. Ce coup de bâton va t'apprendre les règles. Gamin, tu sais pourquoi on te bat? Parce que vous avez peur. Peur. Oui. Pour que tu meurs plus vite. D'avoir volé les salaires, battu les ouvriers. Vous paierez tôt ou tard. Le prix à payer. Ici, à la mine de Haishan, frère Xiong fait la loi. Qui crois-tu être? Gamin, je vais te corriger aujourd'hui. Tu ne sais pas ce que c'est que la vraie arrogance. Directeur Zou, regardez ce désordre. Pas adapté à votre inspection. Oui, Lao Zhang était ivre. Il a vomi partout. Ça puait. Là où Jangon parlait de tester du nouveau matériel. Oui, c'est ça. Lao Zhang, après avoir trop bu, il a voulu tester le nouvel équipement. Et a tout vomi. Le président Cheng m'a envoyé un SMS pour me dire de venir à la mine de Haishan. Alors pourquoi il n'est pas là? C'est louche. Directeur Zou, si. On allait au bureau? Je vous présente les travaux récents. Ah oui, des documents urgents. À signer. Quel est ce bruit? Zooming. Ce gamin a un téléphone. Quel est ce bruit? Ce gars a un portable. Ce bruit. Pas de son. Haha, directeur Zou, vous avez mal entendu, n'est-ce pas? Je l'ai mal entendu. Le président n'est pas ici. Directeur Zou, si on s'asseyait au bureau, par ici. Bande de monstres. Laissez-moi sortir. Tu cherches la mort? Je te préviens, si tu continues à crier, je te tue. Une personne intelligente sait quand agir avec sagesse.
Je sais juste que vous êtes fichu aujourd'hui. Quel courage. Je te le dis, dans cette mine de Heishan, sais-tu combien sont morts? Un de plus ne changera rien. Plus vous agissez ainsi, plus vous montrez votre peur. Tu résistes encore. Saisissez-le. Debout. Debout. Ça t'apprendra. Petit, aujourd'hui je vais te montrer dans cette mine de Heishan qui fait la loi. Vous le regretterez aujourd'hui. On va voir qui, aujourd'hui, va le regretter. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est une panne d'équipement. Ça arrive souvent. Maintiens-le. Directeur Wu, c'est quoi ce bruit? Directeur Zhu, ceci devrait être des ouvriers qui déplacent l'équipement. Vous mentez. Déplacer du matériel ne fait pas un bruit pareil. Et directeur Zhu, vous ne savez pas, il fait chaud, l'équipement est lourd et les ouvriers sont maladroits. C'est inévitable. C'est normal, normal. Haha. Venez, directeur Zhu, par ici, je vous prie. Laissez-moi passer. Et, dit directeur Zhu, directeur. Si tu bouges encore, je te tue. Directeur Zhu, Ce sont des voix humaines là-dedans. Vous mentez encore. directeur Zhu, ici, c'est. Vous ne pouvez pas. Écartez-vous. Ouvrez cette porte, tout de suite. Directeur Zhu, vous. Directeur Zhu, directeur. Que faites-vous? Directeur Wu, ce sont vos ouvriers? Ils jouent pendant les heures de travail? Oh là là, directeur Zhu, vous vous méprenez. Ils n'oseraient jamais jouer. C'est juste pour s'amuser pendant les pauses. Nos ouvriers gagnent durement leur vie. J'ai interdit les paris d'argent aux cartes. N'est-ce pas, les gars? Oui, 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 oui. On s'amusait. Pour rigoler. On joue aux cartes parfois, pour se distraire. Se divertir, c'est une chose, mais jouer, non. Oui, oui, oui. Directeur Zhu, calmez-vous. Ces rustres ne connaissent pas les règles. Plus tard, je vais les discipliner sévèrement. Regardez, il fait si chaud. Si je vous emmenais prendre un thé au bureau. Inutile. Je dois inspecter ailleurs. Directeur Wu, le groupe a répété maintes fois qu'il faut améliorer les conditions de vie des ouvriers. Alors pourquoi ces baraques en tôle? C'est en cours de rectification, n'est-ce pas? Directeur Zhu, si vous voulez, je vous emmène voir les nouvelles douches que nous avons installées. Tous les ouvriers pourront prendre une douche chaude après le travail. Je me souviens, l'an dernier, j'avais déjà approuvé les travaux de la douche. Pourquoi l'installer seulement maintenant? C'est quoi ce bruit? Les ouvriers déplacent encore l'équipement. Ils ne font que ça, sans arrêt. Directeur Zhu, allons plutôt voir ailleurs. Allons-y. Tu veux mourir? Tu crois que si tu cries encore, je te tue? Frère U, on lui pète une jambe. Tais-toi. Toi aussi tu veux mourir. Lâché. Zooming. Attends. Tu as entendu? Quelqu'un m'appelle. Non, directeur Zhu, vous avez mal entendu. Vous avez entendu? Non, non, j'ai rien entendu. Rien entendu. C'était le vent. Oui, oui, vous avez dû vous méprendre. Président Zhu, c'est juste un courant d'air qui a fait claquer la porte. Ha ha ha. C'est bizarre. J'ai pourtant entendu quelqu'un m'appeler. Eh, directeur Zhu, vous avez mal entendu. Regardez, il nous reste encore beaucoup d'endroits à visiter. Il se fait tard. Aïe, aïe. Ça fait trop mal. Aïe. C'est ce que j'ai mangé ce matin. Tiens bon, Liu. Il faut emmener directeur Zhu à l'infirmerie. Aïe, aïe. Au secours, patron. Aïe. Vite, à l'hôpital. Vite, vite, que faites-vous? À l'infirmerie, dépêchez-vous, portez-le. Ah, ce pauvre directeur Zhu. Quelle pitié.
Tu en as assez de vivre. Oser causer des troubles chez moi? C'est une détention illégale. Frère U, faisons-le taire. Pourquoi cette hâte? Petit, tu sais combien j'ai perdu à cause de toi. Parle, tu criais si fort tout à l'heure. Vous paierez tôt ou tard. Le prix, petit. Écoute bien. Désormais, ta vie appartient à la mine. Dans un rayon de 10 lieues, tout m'appartient. Mon gars, si tu oses fuir, je te casse les jambes. Si tu fais le paresseux, je t'achève sur le champ. Compris? Frère U, on le met au cachot? Inutile. Mets-le dans le dortoir commun. Petit, retiens bien ceci. Chaque personne que tu croiseras ici est mon indique. N'essaie pas de fuir. Ha ha ha. Tu le regretteras. Ha ha ha. J'attends de voir. Frérot. Frérot. Petite sœur, ta tête va mieux? Ça va. Juste une égratignure. Frérot. Comment ont-ils pu te faire ça? Ça va. Ces salopards. Et frérot, ne fais pas de bêtises. Ils iraient jusqu'au bout. Petite sœur, je te le promets. Je te sortirai d'ici. Je te le promets. Je te sortirai d'ici. Frérot, nous devons l'accepter. Tu ne peux pas les battre. Frérot, c'est de ma faute. Si ce n'était pour moi, tu ne serais pas dans cet état. C'est la faute de ta sœur. Xiaoyu, ce n'est pas ta faute. Ces monstres n'ont aucune humanité. Ne pleure pas, Xiaoyu. Dis-moi, à la mine. Y a-t-il un téléphone? Frérot, pourquoi tu demandes ça? Je dois joindre quelqu'un. Les téléphones de la mine sont tous au bureau. Mais dans quelle pièce exactement, je ne sais pas. Frérot, n'y va surtout pas. Là-bas, il n'y a que les hommes de Wu Tianxiong. Et les mineurs, comment contactent-ils l'extérieur? Quelle communication possible? On n'a pas de téléphone. Pour téléphoner, il faut aller au bourg. Mais le chariot de la mine ne part qu'une fois par semaine. Et la poste, les lettres sont-elles parties? Toutes les lettres passent par le contrôle de la mine. Frérot, mais qui veux-tu contacter? Le président Chen m'a bien envoyé un SMS pour une inspection surprise à la mine de Heishan, mais lui n'est pas là. Serait-il en danger? Directeur Wu, ces derniers temps, des étrangers sont-ils venus à la mine? Aïe, monsieur Zhu, vous plaisantez. Ici que des vieux mineurs. Pas de nouveaux. Et puis, regardez cet endroit perdu. Qui viendrait? Non? Vraiment non. Absolument pas. Si vous ne me croyez pas, vérifiez le registre. À moins que le président Cheng soit allé dans une autre zone, allons-y. Retour à la mine. Eh, monsieur Zhu, avec cette chaleur, c'est une torture. Vous allez tomber malade. Taisez-vous, je cherche quelqu'un. À la mine de Heishan,
On est nombreux, au moins 1 millier. Et en ce moment, c'est le travail en 3-8. Certains sont au fond, d'autres à l'usine, et d'autres se reposent. Si vous cherchez comme ça prendra une éternité. Écoutez, monsieur Zhu, une idée. Donnez-moi son nom, la personne que vous cherchez. Je les connais tous, tous mes potes. Je vous le trouve, promis. La personne que je cherche s'appelle Cheng Yuan. Hé, tu travailles dur, hein? Hé, veux-tu que je te décerne une médaille du travail? Laissez-moi passer. Oh, tu es insolent. Me dire de dégager? Je ne bougerai pas. Que veux-tu au juste? Ce que je veux, ça ne te regarde pas. Allez, ramasse tout ça avec tes mains. Ramasse-moi tout. Frère Hu, du calme. Je vais les ramasser. Dégage. Xiaoyu, Occupe-toi de tes affaires. toi, Quoi? Tu t'inquiètes? Ce chariot est pour toi? Tu le mérites? Ha 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 ha. Viens, apporte-moi les outils qu'il doit utiliser. Oui, frère U. Gamin, regarde bien. À partir d'aujourd'hui, tu utilises ça pour porter le charbon. Frère Hu, regardez l'état de ce panier. Comment on peut charger avec ça? Je parle. Tais-toi. essaie encore de la toucher. D'accord. Tu protèges ta sœur? Bien. Prends sa place alors. Frérot. Frérot, ça va? Frère Hu. Il y en a tant. Je peux le faire avec mon frère? Xiaoyu, rentre, Frérot. rentre. Dégage. Tu restes planté là? Remplis-le. S'il n'est pas plein, pas de repas aujourd'hui. En ligne tout le monde, un par un. Approche. Allez, oust. Va-t'en. Désolé. Plus de nourriture. Frère Hu. Mais il y en a. Où ça? Il reste du riz dans la marmite. Je ne vois rien. Ah, tu parles de ça? C'est pour les chiens. Alors, vous en êtes là, à rivaliser avec les chiens? Zhao, que veux-tu au juste? Quoi? Je veux faire quoi? C'est toi qui demandes. Je fais ce que je veux. Je te dis. Ici, je te fais manger de la merde. Tu dois la manger. Pas content? Allez, montre-le. Ose me tuer. Oh. Oh, 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 oh. Frère U, il a osé prendre un couteau. Éliminons-le. Exactement. Il ose se rebeller? Du calme, pas de panique. On va s'amuser un peu. D'accord. Le gars devient courageux. Il prend un couteau. Allez. Ose me tuer avec ce couteau. Je veux voir de quoi tu es capable. Allez, allez, allez. Zhao, tu l'auras voulu. Je te provoque. Quoi? Si tu ne me tues pas aujourd'hui, tu es mon petit-fils. Tu as peur? Frappe donc. Tout à l'heure, tu étais si fier. Je vais te tuer.
Minable. Frappe. Tue-moi donc. Xiaohu. Xiaohu. Frérot, non, pas de bêtises. Frérot, partons. Ne les provoquons pas, d'accord, frérot? Porte. Trouillard. Lâche. Frérot, allons-nous-en. On n'a rien fait. Frérot, ne l'écoute pas. Partons, partons. D'accord, frérot? Je t'ai dit de partir. Xiaohu. Toujours pas content? Allez, frappe-moi. Je reste là. Frappe-moi. Frérot, je t'en supplie. Frérot, partons, partons, frérot. Partons, allons-y. Frérot, partons. Ha ha ha. Mangeur. Regardez. Je vais vous botter le cul. Ne t'énerve pas contre eux. Frérot, mange pendant que c'est chaud, je l'ai gardé pour toi. C'est ça que vous mangez d'habitude? Pas du tout, d'habitude c'est bien pire. D'habitude, juste de la bouillie de riz sans accompagnement. C'est seulement ces derniers jours que les inspecteurs sont venus, qu'on a des plats. Dépêche-toi, mange chaud. Xiaoyu, je vais te sortir d'ici. Pour une vie meilleure. Une seule part? Et la tienne? Je n'ai pas faim. Frère, mange! Tu n'as pas faim? Tu n'as pas mangé depuis des jours? Viens, mangeons ensemble. J'ai déjà mangé, vraiment. J'ai reçu 2 patates douces. Une pour toi, frère. J'ai mangé l'autre. La mienne était énorme. Frérot, je n'ai pas besoin d'une vie luxueuse. Si notre famille est réunie, je suis déjà très heureuse. Huzi. Huzi. Hé, frère Xiong, Va chercher le registre, vite. Monsieur Jou veut le vérifier. Dépêche-toi. Zooming doit me chercher, mais révéler mon identité est trop risqué. Il faut que je trouve un moyen de le contacter d'abord. non, frère Xiong, on n'avait pas préparé le faux. Espèce d'idiot. Cette fois, c'est pour vérifier les noms. Pointage nominatif. Oui. Frère Xiong. Téléphone. Qui? Oui? C'est le président Zhu. Le téléphone est là-bas. Oui. Je vais le chercher tout de suite. Mais, monsieur Jou, il y a beaucoup de mines dans notre secteur. La personne que vous cherchez ne travaille pas forcément dans notre mine. Peu importe. Fouillez partout. Trouvez-le-moi. D'accord. Je vais envoyer quelqu'un tout de suite. Monsieur Jou, cette personne que vous cherchez, c'est qui au juste? Ne posez pas de questions inutiles. Huzi. Parmi les nouveaux arrivants dans notre mine récemment, y en a-t-il un qui s'appelle Chong Yuan? Chong Yuan. Frère Xiong, vous plaisantez. Pour que l'assistant général du groupe s'en mêle personnellement, ça doit être quelqu'un d'important. Ceux qui viennent de la mine, c'est que des misérables. Ils n'ont même pas de carte d'identité correcte. C'est vrai. Ah, attends, cette Chung Xiaoyu. Dans notre mine, est-elle la seule à porter le nom de Cheng? Oui, frère Xiong. La petite, elle s'appelle Cheng. Frère Xiong. Vous dites que Cheng Yuan, c'est le frère de Xiaoyu? Oui? Ce gars, il a même un portable. Dans notre mine, c'est misérable. Qui peut se le payer? Quoi? Il a un téléphone? Ah! Vite, amène-moi ce type. Vas-y. D'accord. Toi, viens, frère Xiong te demande. Frère Hu, mon frère doit encore aller travailler. Hors de là, ça ne te regarde pas. Ça va, Xiaoyu? Ce n'est rien. Frérot, Oui. Je vous suis. Vite,
Dégage. Allez. Frère Ochiong, Comment tu t'appelles? Mais vous ne faisiez pas de registre? Pourquoi me demandez-vous mon nom? tu cherches la mort? Tu veux encore prendre une raclée? Tu réponds à Frère Ochiong quand il te pose une question. Je te le demande encore une fois. Comment tu t'appelles? C'est leur territoire. Garder deux identités est trop dangereux. Si on les pousse à bout, ils pourraient tout faire. Mieux vaut les calmer d'abord et trouver comment joindre Zhu Ming. Je m'appelle Cheng Fei. Changfei. D'où as-tu ce téléphone? Dans ce trou perdu où on ne mange pas à sa faim, t'as trouvé l'argent où? Je l'ai trouvé. Des conneries. Tu nous prends pour qui? Pour des idiots? Hein? Ce téléphone? On le trouve comme ça, Je l'ai trouvé quand je travaillais ailleurs. Je l'ai gardé caché. par terre. Tu te fous de moi? Hein? Frère Ochiong, ce téléphone? C'est sûrement ce gamin qui l'a volé. Laisse-moi lui casser la gueule. Assez. Pourquoi embêter un gamin? Retourne bosser, vite. Écoute. Si tu traînes ou si tu es paresseux, je te ferai payer. Entendu? Frère Ochiong te dit de dégager. Espèce d'imbécile. Cheng Fei. Xiaoyu. Frérot, ils ne t'ont pas embêté. T'inquiète, ils m'ont juste posé quelques questions. Ils ne m'ont pas embêté. Xiaoyu. Bureau de Wu Tianxiong. Il y a toujours quelqu'un qui le garde. Frérot, pourquoi tu demandes ça, Je demande juste, au cas où j'aurai besoin de lui plus tard. frère? Ne fais pas de bêtises. Le bureau de Wu Tianxiong est toujours gardé par ses hommes. Il n'y a qu'à l'heure des repas, quand Wu Tianxiong va manger, qu'il n'y a personne. À l'heure du repas. Frère, qu'est-ce que tu veux faire? T'inquiète, ton frère ne fera pas de bêtises. Ah. Quelle belle fraternité. Ça, au lieu de bosser correctement, vous bavardez? Frère U, on ne traîne pas. Oh. C'est ça? Alors pourquoi c'est si lent? Allez, remets-moi ça. Oui, d'accord. Gamin, souviens-toi de ce que dit Frère Ochiong. Si tu oses fainéanter, je te tue. Hein? Recommence, fais semblant. D'accord. Ha ha ha. Allez, allez. Frère, tu disais tout à l'heure l'heure du dîner. Les jours difficiles. S'arrête ce soir. Qu'est-ce que ça veut dire? Certaines choses. Je te les dirai après ce soir. Frère, Petite sœur. Fais confiance à ton frère. Oui. Patron Zhou, je cherche. J'ai contacté les mines voisines pour qu'elles nous aident. Ne vous en faites pas, on le trouvera. D'accord. L'opportunité est là. Tout le monde est parti manger. Tu fais quoi ici? Je sors prendre l'air. Je me promène. Tu me prends pour un con, c'est ça? Avoue tout. Quelqu'un vous a vu, toi et ta sœur, rôder ici. Vous complotez quoi? Et vous voulez voler du matériel de la mine? Frère U, vous vous méprenez. Je sors juste prendre l'air. Respirez un peu. Eh bien, petit, tu m'appelles frère tigre maintenant. T'avais pourtant du cran avant. Frère U, comment oserais-je vous tenir tête? Je suis juste un ouvrier. Je n'ose pas chercher d'ennui. Lâche. Je pensais que t'avais des couilles. Maintenant, t'as peur? Frère U n'ose pas chercher d'ennui. Ce n'est pas toi qui décides. Pas toi. Viens au poste de sécurité. On va régler ça. On ne peut plus tarder. Je te l'avais dit, c'est toi qui m'y forces.
Dépêche-toi. Qu'est-ce que c'est? La comptabilité noire. Ces salauds touchent des salaires fictifs. Ils sous-déclarent la production et retiennent les salaires. Frère Xiong, ce type a un problème. Il s'est caché dehors et m'a frappé avec une bouteille. Quand je l'attrape, il va morfler. Ce gamin m'a trompé. Tous ces problèmes. J'aurais dû l'éliminer plus tôt. Merde, Zoming, je suis Chang Yuan. Je suis à la mine de Heishan. C'est urgent, viens vite. Président Cheng, allô? Xiao Liu. Rassemblez immédiatement toute la sécurité. Départ dans 3 minutes pour la mine de charbon de Heishan. Le président Cheng est en danger. Oui? Frère Xiong, quand je l'attrape, je le tue. Trop tard. Ce gamin nous a bien nus. Quand je l'attrape, je l'écorche vif. On a fouillé partout. On a vérifié chez sa sœur. Frère Xiong, on a fouillé partout, tous les coins. Aucune trace. Où peut-il se cacher? Soigne-le. Nul. Doucement. Le saignement n'arrête pas. Tu bouges quoi? J'ai dit doucement. Tu n'entends pas. Tu veux me faire mourir. Frère Xiong, ce type, il se serait enfui, mais à chaque sortie de la mine, on a nos hommes. Il ne peut pas fuir. Frère Xiong, appelez pour vérifier. On a touché au téléphone. Du calme. Te voilà enfin. Sors de là. Debout. Frère Xiong, Osez fouiller mes affaires. Tu as peur maintenant. Il cherche la mort. démolis-le direct. Dis qui tu es vraiment. Tu vas bientôt le savoir. Parle ou pas. Vous allez mourir aujourd'hui. Écoutez tous. Si Monsieur Cheng a le moindre cheveu de toucher, vous êtes tous virés. Partez immédiatement. Vite! Oui? Petit con. Je me demande, pourquoi tu t'en prends à moi? Sans moi, ces gens auraient-ils du travail? Travail. Exploiter les ouvriers, tu appelles ça du travail? Tu bois le sang des ouvriers. Ça mérite d'être appelé travail? Je prends juste une petite part de leur salaire comme rémunération légitime. Ils ne disent rien. Alors pourquoi tu m'embêtes? Les ouvriers ne devraient-ils pas être payés? Wu Tianxiong, tu retiens les salaires. Tu touches des salaires fictifs et mens sur la production. Tu utilises de la ferraille comme équipement de sécurité. Combien de personnes as-tu tué ces années? Tu en sais beaucoup. Mais tu devrais aussi savoir que les gens trop curieux ne font pas de vieux os. Tu as peur. J'ai peur. Je vais te tuer, comme écraser une fourmi. Parle. Qui es-tu? Qui t'envoie? Plus vite. À fond. Vite. Du cran! Tu ne parles pas? Bon. J'ai 100 façons de te faire parler. Zhao Hu va chercher sa sœur. Wu Tianxiong, tu oses. Ose la toucher et tu verras. C'est plus toi qui décides. Voyons voir si tu tiens bon.
Laoli, amène-moi ce petit chéri. Soyez sans crainte, frère Hu, je les amène tout de suite. Wu Tianxiong, ose toucher un seul de ses cheveux. Je te ferai mourir sans laisser de corps intact. Toujours aussi têtu. Xiaoyu, Frère, Xiaoyu, frérot, Pas de précipitation. Ces retrouvailles fraternelles sont si touchantes. Sheng Xiaoyu, ton frère est têtu. Alors dis-moi, que dois-je faire pour le faire parler? Wu Tianxiong, lâche-la. Tu veux parler maintenant? Que veux-tu savoir? Plus vite, à fond. Vite, Oui, directeur Zhu, la mine est juste devant. plus vite. Président Cheng, tenez bon. Xiaoyu, Premièrement, qui es-tu? Deuxièmement, qui t'envoie? Troisièmement, que veux-tu faire avec ce truc? vous allez bientôt le savoir. Tu refuses toujours? Tu crois que je n'oserais pas? Te faire disparaître est facile. Éboulement, explosion de grisou, panne d'équipement. Ces dernières années, combien de mineurs sont morts ici? 2 de plus, toi et ta sœur. Qui s'en soucierait? Tu oses. Tu verras si j'ose. Xiaoyu, Un lâche comme toi ose me défier. Tu ne peux même pas protéger ta propre sœur. Tu joues au justicier? Sache que ces eaux sont trop profondes. Tu ne peux pas y jouer. alors mourons ensemble. Lâche-le. D'accord. Tu n'as vraiment pas peur de mourir. C'est pas l'amour fraternel? Je vais te montrer ta sœur s'effondrer devant toi pour voir ce que ça fait. Tigrou commence par casser le bras de sa sœur. Tu oses. Ne bougez pas. Ah ah, petit chéri. Alors ne m'en veux pas. C'est ton frère le têtu. Arrêtez, je vous l'ordonne. Le directeur Zhu arrive à la mine. Écoutez bien. Tout le monde dehors. Contrôlez toutes les entrées et sorties, surtout le bureau de Wu Tianxiong. Reçu. Président Cheng, tenez bon. Enfin prêt à parler? T'aurais dû être raisonnable plus tôt. Dis-moi qui tu es. Il faut gagner du temps. Zhu Ming, dépêche-toi. Écoutez bien. Je suis Chang Yuan. Frère Xiong, il est devenu fou. Ce matin, il disait être Cheng Fei. Maintenant, c'est Cheng Yuan. Explique-toi clairement. Lequel des Cheng Yuan es-tu? Je suis Chang Yuan, celui que Zhu Ming cherche, le président du groupe propriétaire de la mine de Heishan, Cheng Yuan. frère, tu... Frère Xiong, Notre grand président Cheng ne viendrait jamais dans un tel endroit et se faire passer pour un mineur. Tu me prends pour un gamin? Wu Tianxiong, lors du banquet annuel du groupe l'an dernier, vous m'avez offert un verre. Vous m'en avez renversé sur le costume, vous vous souvenez? Vous m'avez dit alors, Président Cheng, je suis un peu maladroit. Veuillez m'excuser. Ça vous revient? Impossible. Libérez ma sœur, immédiatement. C'est votre seule chance de survivre. Lâchez-la. non. Peu importe qui il est, frère Xiong. On le liquide. De toute façon, chaque année dans la mine, il y a quelques morts. C'est normal, non? Si on le laisse partir, on est tous finis. Oui. Tu as raison. Vous n'oseriez pas. Le directeur Zhu est au bureau de la mine. Ne descendez pas, foncez directement à l'intérieur, droit vers le bureau de Wu Tianxiong. Arrêtez-vous. Arrêtez. Que faites-vous? Ferme-la, t'as pas voix au chapitre. Frère Xiong, liquide-le. Frère, Wu Tianxiong, n'agissez pas à la légère. Zhu Ming est en route. L'inspecteur arrive. Frère Xiong, écoute pas ces conneries, liquide-le. Président Cheng.
Arrivé à ce point, ce n'est pas moi qui veux te tuer. C'est toi qui dois mourir, sinon nous mourrons tous. Wu Tianxiong, c'est ta dernière chance. Me tuer ne te sauvera pas. Frère Xiong, écoute pas ça. Si on le liquide, on a encore une chance. Vite! Wu Tianxiong, réfléchis bien. Allez, Désolé, président Cheng, tu dois mourir aujourd'hui. Non, Xiao Yu, Femme, Vite, plus vite! Wu Tianxiong, si tu oses encore la toucher, je vous extermine, vous et votre famille. quelle autorité, président Cheng. Pas de précipitation. Attendez un peu, je vais vous accompagner, vous et votre sœur, sur la route des enfers. Adieu, président Cheng. Votre fortune, elle est pour une autre vie. Enfoncez la porte. Arrêtez. Jou, directeur Jou. c'est foutu. Maîtrisez-les tous. Ne laissez personne s'échapper. Monsieur Cheng, ça va? Vous êtes blessé? Tout va bien, tu arrives à point. Désolé, je suis arrivé trop tard. Ça va. Xiao Yu, tu n'as rien? Président Cheng, mademoiselle Cheng va bien. Elle est juste un peu choquée. frère, Ne t'inquiète pas, ton frère est là. Wu Tianxiong, Zhao Hu, vous avez opprimé les ouvriers, retenu leur salaire, falsifié les registres de sécurité. Toutes ces années, combien de sang avez-vous sur les mains? Cheng, président Cheng, j'ai eu tort. Je le reconnais. Je vais tout rembourser. Je rends tout ce que j'ai volé. Président Cheng, c'est le nommé Wu qui nous a forcés. On n'osait pas désobéir. Oui, président Cheng. C'est Wu Tianxiong qui nous a forcés. On y était obligé. Zhao Hu, tu mens. Maintenant que ça tourne mal, tu veux tout rejeter sur moi, c'est ça? Président Cheng, ce n'était vraiment pas l'œuvre d'un seul homme. Donnez-moi une dernière chance, président Cheng. Vous demandez une chance? Aux ouvriers que vous avez opprimés, leur avez-vous donné une chance? Aux ouvriers à qui vous avez retenu leur salaire, les poussant dans une impasse, leur avez-vous donné une chance? Et vous? Vous venez de dire que tout ça, c'était Wu Tianxiong. Oui, président Cheng. On est juste des ouvriers. C'est lui le chef. Menteur. Si on refusait, il nous liquidait. Alors, qui a dit qu'il fallait me tuer? Qui a dit que seule sa mort vous offrirait une lueur d'espoir? Vous pensez qu'en rejetant toute la faute sur Wu Tianxiong, vous croyez pouvoir vous en sortir, vous tous, falsifiant les registres de sécurité, opprimant les ouvriers, retenant les salaires. Toutes ces années, combien d'ouvriers ont souffert à cause de vous? En rejetant tout sur Wu Tianxiong, vous pensez être lavé. Monsieur Cheng, l'inspecteur arrive. Toutes les preuves sont sécurisées. Personne n'échappera. Cette affaire sera menée à fond avec les autorités. Tous les impliqués devront répondre de leurs actes. Oui. Emmenez-les. Non, non. Avancez. Ah, Plus vite. Xiao Yu, viens. Le ciel a enfin ouvert les yeux. Ces salauds ont enfin eu ce qu'ils méritent. Bien fait. Ces vampires, ils auraient dû être enfermés depuis longtemps. Oui, il aurait dû être en prison depuis longtemps. enfin. Chers collègues, voici le président Cheng de notre groupe. À partir d'aujourd'hui, le groupe enverra une équipe à la mine de Heishan pour une réorganisation totale. C'est vrai? C'est pas encore pour la frime? Oui, Écoutons d'abord. Premièrement, tous les salaires retenus seront intégralement payés sous 3 jours.
Deuxièmement, les conditions de vie seront améliorées pour que vous mangiez bien et dormiez bien. Troisièmement, les normes de sécurité seront réexaminées. Tous les risques devront être corrigés. Président Cheng, vous dites vrai. Je tiens mes promesses, Cheng Yuan. Si quiconque maltraite les ouvriers, signalez-le directement au groupe. Je m'en occuperai personnellement. Président Cheng tient parole. Enfin, quelqu'un nous écoute. Merci, président Cheng. Non, c'est à moi de vous remercier. Je suis arrivé trop tard. Vous avez trop souffert. Toutes ces années, vous avez sué et saigné dans la mine, sans aucune protection. En tant que président du groupe, j'ai failli à mes devoirs. Monsieur le Président, très bien. Président Cheng, que tout aille mieux pour nous. Zhu Ming, je te laisse gérer cela. Veille à l'exécution de toutes les promesses. Monsieur Cheng, soyez tranquille, je vais tout régler. Xiaoyu, laisse-moi t'expliquer. Je ne veux pas l'entendre. Tu m'as menti depuis le début. Tu es le président du groupe et tu ne me l'as pas dit. Tu m'as même demandé de te trouver un travail. Je voulais te le dire. Mais la situation à la mine est trop complexe. Wu Tianchong et ses hommes sont trop violents. J'avais peur qu'en parlant, nous soyons tous les deux en danger. C'est pourquoi je ne te l'ai pas dit plus tôt. Toutes ces années, je pense à toi tous les jours. Je ferme les yeux et je te revois. Le jour où tu as disparu. À chaque fois que je rêve de toi, tu pleures. Je peux te saisir, mais je n'y arrive jamais. Je souhaitais tellement que ce soit moi qui aille chercher de l'eau ce jour-là, que j'ai pu courir plus vite en te cherchant. Peut-être ne nous serions-nous pas perdus. Chaque fois que j'y pense, j'en souffre. Cette pensée, comme un couteau, me transperce le cœur chaque jour. Mais toutes ces années, tu n'es jamais venu me chercher. Xiaoyu, je n'ai jamais cessé de te chercher. Toutes ces années, j'ai dormi sous les ponts, fouillé les poubelles. J'ai volé du pain quand j'avais faim. Une fois, j'ai été pris. J'ai failli être tué. Depuis ce jour, j'ai juré. Je veux être fort. Je ne veux plus jamais que les autres me piétinent. Chaque centime que je gagne, chaque chose que je fais, n'a qu'une seule pensée, c'est te retrouver. Frère, Xiaoyu, pas un jour sans te chercher. J'ai engagé un détective. J'ai publié des annonces. J'ai cherché chaque orphelinat. J'ai épuisé toutes sortes de moyens. Impossible de te trouver. Tu as disparu sans trace. Quand mon secrétaire m'a dit dans ma mine de Heishan, il y a une ouvrière qui pourrait être ma sœur. Ma première réaction n'était pas la joie. C'était la peur. de quoi as-tu peur? J'avais peur que tu m'en veuilles, que tu penses que je t'ai abandonné. Frère, Désolé. Frère est en retard. frère. Frère, tu n'es pas en retard. Cheng Xiaoyu, j'ai entendu dire la mine a payé l'argent. L'argent. Oh, tu caches un homme ici. Cheng Xiaoyu, tu deviens forte. Tu ramènes des amants. Tu n'as pas honte. Qui es-tu? Tu oses me demander qui je suis. Moi, je te demande qui tu es. D'où viens-tu? Je suis le grand frère de Xiaoyu. Cheng Yuan. Foutaise. Son frère est mort de faim. Je suis marié avec elle depuis des années. Je ne t'ai jamais vu. Tu es donc l'époux de Xiaoyu, Zhang Dali. Ça te regarde. Cheng Xiaoyu. La mine a payé, non l'argent. 3 jours sans te demander d'argent et tu caches l'argent. Non, non, cette fois, je ne te donnerai pas un sou. Chaque fois que tu as de l'argent, c'est pour boire ou pour jouer.
Je ne te le donnerai pas. Tu te rebelles. Tu veux être battu. Tu es ma femme. Donne-moi l'argent. C'est normal. Tu oses. Aïe. Toi, cette crapule, tu veux te faire remarquer? Je te le répète une dernière fois. Je suis son frère. Oh, grand frère, où étais-tu toutes ces années? Tu réapparais comme ça, soudain. Arrête de faire le malin. Pour toutes ces années, on réglera les comptes. Tu crois que je vais avoir peur? Je me fiche de qui tu es. C'est ma femme. Elle doit me laver, cuisiner et me donner de l'argent. Frère, Cheng Xiaoyu, file-moi le fric vite. Sinon, tu vas voir. Essaie encore de bouger. Bon, Cheng Xiaoyu, tu te rebelles? Tu es son frère? Si elle ne me donne pas d'argent, alors c'est toi qui paies. Rends-moi la dot. Emmène-la chez ses parents. Je m'en fiche. Toutes ces années, elle n'a même pas pondu un œuf. Je veux la répudier depuis longtemps. frère, N'aie pas peur. Je suis là. Combien pour la dot? 50 000. Pas un sou de moins. 50 000. Pas un sou de moins. 50 000. À l'époque, tu n'as donné que 2000 yuans de dot. Tu as pris cet argent pour tout jouer. Pas de banquet de mariage. J'ai porté de vieux vêtements pour nous marier. 2000. Tu as mangé et logé gratuitement chez moi toutes ces années. 5000 yuan, c'est cadeau. Tout ce que tu utilises, c'est de la famille Zhang. J'ai vécu à tes crochets. Chaque jour avant l'aube, je me lève pour travailler. Laver, cuisiner, travailler au champ. Toutes ces années pour votre famille Zhang, j'ai travaillé comme une bête. Et alors, maintenant ton frère t'emmène. Pas un sou de moins. L'argent que j'ai gagné ces années dépasse déjà 50 000 yuans. Toi, tu bois et joues chaque jour, et à chaque fois, c'est moi qui me tue à la tâche pour nourrir la famille. Et à chaque fois, c'est moi qui me tue à la tâche pour nourrir la famille. Assez. Avoir ton frère, ce misérable 5000 yuan, il peut les sortir, même 500, j'en doute. Ça suffit. Zooming, je suis chez ma sœur. Dans 3 minutes, apporte l'argent. Fais pas ton intéressant. 3 minutes? On tourne un film? Frère, ne lui donne pas d'argent. J'en ai assez pour aujourd'hui. Je préfère mourir plutôt que rester ici. Sans argent? Personne ne part aujourd'hui. Toi, bonne à rien. Répète encore, femme à perte. Essaie. Je te déchire la bouche. Lâche-moi. Au meurtre. Au meurtre. Aïe. Maintenant, excuse-toi auprès d'elle. Je. Monsieur Cheng, l'argent est arrivé. Frère, ne lui donne pas. Tout va bien. 50 000. Pas un sou de moins. À partir d'aujourd'hui, ma sœur et toi, c'est fini. Beau-frère, vous êtes trop généreux. Attends. C'est 10 000. C'est pour la gifle. Merci. Beau-frère, trop aimable. Tant d'argent, j'épouse une jeune fille pure. Attends. Attends. Et, C'est 10 000. ah, C'est pour celle-ci. que faites-vous? Souviens-toi. Tu as pris cet argent. À partir d'aujourd'hui, si tu oses te montrer devant ma sœur, je te ferai connaître ce qui est pire que la mort. Zhang Dali, toutes ces années, tu m'as battu, insulté, traité comme une bête. Aïe aïe aïe. Ce coup de pied, c'est pour l'ancienne moi, je me venge. Frère, partons. Partez. Cheng Xiaoyu, ne te réjouis pas. Poule stérile. Sans moi, qui voudra de toi? Président Cheng. Attendez, s'il vous plaît. Président Cheng, merci. Merci de nous avoir rendu justice.
Oui, oui, c'est ça. Président Cheng. Chers collègues, je suis désolé. En tant que président du groupe, je suis arrivé trop tard. Président Cheng, ne dites pas cela, je vous en prie. Si vous n'étiez pas venu ces dernières années, vous avez trop souffert. Wu Tianchong et les autres retenaient les salaires, opprimaient les ouvriers, et je ne l'ai pas découvert à temps. Président Cheng, votre présence est une bénédiction. Regardez, tout le monde a reçu les salaires impayés. Quelques personnes ont même rénové la cuisine. C'est très bien ainsi. Liu Shu, c'est loin d'être suffisant. Je vous promets 3 choses. Premièrement, les salaires de tous à la mine, le 15 de chaque mois, seront versés à l'heure sans retard. Deuxièmement, le groupe créera une cellule de supervision dédiée pour inspecter régulièrement les conditions de travail. Troisièmement, voici mon numéro personnel. Pour tout problème à la mine, appelez-moi en cas de problème. Liu Shu, prenez-le. Si quelqu'un est maltraité, appelez-moi. Bien. Et puis, à partir du mois prochain, pour les frais de scolarité des enfants des mineurs, le groupe en paiera la moitié. Président Cheng, mais vous, C'est ma dette envers vous. Président Cheng, il est temps de partir. Xiaoyu, dis au revoir à tout le monde. Oncle Liu, merci. Merci à tous pour tous ces ans de bienveillance. Prenez soin de vous. D'accord? Président Cheng, revenez souvent. Revenez nous voir souvent. Frère, On rentre à la maison. MMH, Eh bien, on fait le deuil ici? Zhang Dali, ta femme et son frère sont partis en ville pour vivre heureux. Pourquoi ne t'ont-ils pas emmené? N'est-ce pas? Ils te méprisent, toi le beau-frère. Ferme-la. J'ai de l'argent. Qui veut aller en ville? Arrête, Zhang Dali. Le frère de Xiaoyu, c'est le PDG d'un grand groupe. Pourrait-il t'apprécier? Qu'as-tu dit? Son frère est le PDG du groupe. Bien sûr que non. Dès son arrivée, il nous a aidés à récupérer notre salaire. Et il a même dit qu'il améliorerait le dortoir. Ce n'est pas n'importe qui. Répète un peu. Son frère est vraiment le PDG. C'est absolument vrai. Dès l'arrivée du président Cheng, il a fait emprisonner Wu Tianchong. Et il nous a versé les salaires impayés. Tout le monde le sait. Quoi? Ça? Zhang Dali, réveille-toi. Toutes ces années, tu n'as fait que battre et insulter Xiaoyu. Et maintenant, tu veux qu'elle te reconnaisse? Tu rêves. Très bien, Cheng Xiaoyu. Ton frère est PDG et tu me donnes une misère? C'est tout? Vous allez le regretter. Xiaoyu, je t'emmène acheter des vêtements. je ne vais pas entrer. Ces vêtements ont l'air très chers. Je vais acheter quelques habits simples. Sotte fille, ton frère a de l'argent maintenant. Pas question d'acheter du bon marché. Mais si j'entre habillée ainsi, je te ferai honte. Ma sœur est belle dans tout. Personne n'osera critiquer. Et les vendeurs ici, Si elles osent te manquer de respect, elles n'auront plus besoin de travailler ici demain. frère, Sois tranquille. Si elles osent te regarder de travers, je les fais virer du centre commercial. Désolé. Ici, c'est une marque de luxe. On ne fait pas d'essayage. Quoi? Monsieur, ici, les vêtements sont très chers. On craint qu'ils ne se salissent. Ce serait difficile à nettoyer. frère, allons plutôt voir ailleurs. Ici. Sortez les dernières collections. Monsieur, nos vêtements coûtent 5 chiffres. Êtes-vous sûr de vouloir regarder? Frère, c'est trop cher, plus de 10 000 pour un vêtement. À la mine, ça me prendrait 6 mois. Allons plutôt voir ailleurs. Oh, madame, vous vous méprenez. Nos vêtements ne coûtent pas 10 000. Nos vêtements, le moins cher, démarre à 5 chiffres, en dizaines de milliers. Frérot, Je vous conseille d'aller voir ailleurs. Ici, ce n'est peut-être pas pour vous. Que voulez-vous dire? Monsieur, je veux dire, chaque client est roi.
mais certains clients seraient mieux dans la zone abordable du paradis. Chérie, regarde, de nos jours, n'importe qui ose entrer dans une boutique de luxe sans argent. Ils viennent acheter du luxe. Ils embêtent les vendeurs. Je suis un plouc-en-ville. J'ai pris ça pour un marché de gros. Regardez ces vêtements. On dirait un chantier. Monsieur Wang est là. Le sac en édition limitée vient d'arriver. Je vais le chercher. Attendez. Mais c'est nous qui sommes arrivés en premier. Pourquoi les servir en premier? Monsieur, nous servons d'abord nos membres VIP. Vous n'êtes probablement pas membre, n'est-ce pas? Comment savez-vous que je ne suis pas membre? Toi, ici, les membres doivent dépenser au moins 500 000 par an. Avoir ta sœur, elle n'a même pas 50 yuan. Exact. Arrêtez de faire semblant. Vous gênez les affaires. C'est vraiment agaçant. Homme prétentieux. D'accord, le serveur a été très poli. Je le répète une dernière fois. Je suis aussi votre membre. Maintenant, sortez immédiatement les vêtements de la nouvelle collection pour ma sœur. Faites-lui les essayer. Monsieur, ce n'est vraiment pas un endroit ordinaire. Vous nous dérangez déjà beaucoup. Si vous continuez à nous importuner, j'appelle la sécurité. Frérot, on devrait partir. Tu as un problème mental? Tu ne comprends pas? On te donne une porte de sortie, tu ne la prends pas. Quand on te tend la perche, tu la refuses. C'est ça? C'est vrai. Il y a tant de faux riches de nos jours. Des gens sans le sou, qui se pavanent dans ces hauts lieux. Pas tous comme notre Wang Shao, devenu si jeune directeur chez Groupe Chang. Ne vous inquiétez pas, il ne le sera plus très longtemps. Monsieur, veuillez partir immédiatement. Vous pouvez m'insulter, mais vous ne pouvez pas traiter ainsi mon client VIP. Veuillez comprendre que je suis aussi votre cliente. De plus, nous étions là en premier. Ah, j'en ai marre de gens comme vous. Jusqu'à quand allez-vous faire semblant? Allons, chérie, partons. Ne prenons pas leur misère. Plus tard, il faudra de l'encens pour tout désinfecter. Parler avec des gens comme vous, c'est comme être dans un tas de charbon. Regardez ces vêtements. Osez sortir ainsi. Monsieur Wang, attendez, s'il vous plaît, restez. Nous avons reçu beaucoup de nouveaux modèles. Vous ne les avez pas vus. D'accord, je peux rester, mais à condition que ces deux pecnos dégagent immédiatement. Oui. Je vais les faire partir. Monsieur, partez immédiatement. Vous avez sérieusement perturbé l'expérience d'achat de nos clients VIP. Xiaoyu, relève la tête. Souviens-toi, à partir d'aujourd'hui, personne ne te fera baisser la tête. Vous êtes sûr de vouloir nous mettre à la porte? Monsieur, je vous ai déjà été très poli, d'accord? Pour être clair, ce truc, vous ne pouvez pas vous l'offrir. Ici, tout est haute couture. Ce n'est pas pour des gens comme vous. Si vous voulez vraiment acheter des vêtements pour votre sœur, je vous suggère d'aller au marché de gros à côté, d'accord? Comment savez-vous que je ne peux pas me le payer? Je vous le répète, nos vêtements ici coûtent à partir de 5 chiffres, en dizaines de milliers. Vous ne pouvez pas les acheter. Ne faites pas perdre de temps à tout le monde. Et en plus, vous êtes ici à faire des histoires, ce qui perturbe vraiment l'expérience d'achat de nos clients VIP. Je ne veux plus en parler. Sécurité, faites sortir ces deux personnes. Monsieur, coopérez, s'il vous plaît. Frérot, on devrait partir. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Vous dites donc que vous priorisez les clients VIP, c'est ça? Bien sûr, quel est le problème? Parfait. Je suis titulaire de la carte Dragon Noir SVIP. Monsieur, ne plaisantez pas. Notre carte Dragon Noir SVIP n'existe qu'en un seul exemplaire. Oui, elle est justement chez moi. Alors, montrez-la. Quoi? La carte Dragon Noir. Tu sais pour qui cette carte est faite? C'est la carte exclusive du président du groupe Cheng. Chérie, cet homme, il est fou ou quoi? Oser se faire passer pour Monsieur Cheng. Qui sait? C'est peut-être un cousin pauvre de Groupe Chang. Mais même un cousin éloigné, venir ici habillé comme ça. Quelle honte pour le président Cheng. Frérot, Il continue de jouer la comédie. Ton portefeuille pourri, tu l'as acheté sur un marché à 20 balles.
Sa façon de tenir son portefeuille, comme un livret, quoi. Peut-être qu'il n'a même pas 500 yuan sur lui. Monsieur, je vous rappelle, notre carte Dragon Noir a un marquage spécial. Monsieur, votre carte Dragon Noir ne serait pas restée chez vous. Je le savais. Un pecno comme lui, comment aurait-il une carte dragon noir? Chérie, regarde son portefeuille. Pas une seule carte de crédit. Je parie qu'il n'a que des cartes de fidélité de supermarché. C'est ridicule. J'ai trop de cartes. Elle est peut-être avec Zooming. Bien joué, sécurité. Virez ces deux escrocs dehors. Monsieur, coopérez. Zooming, 3 minutes. Il persiste à jouer la comédie. Il fait même semblant de téléphoner. Chérie, regarde comment il tient son téléphone. Ce téléphone est peut-être volé. Sécurité. Vite, sortez-le. Attendez. Qui ose? Monsieur Cheng, votre carte. C'est impossible. C'est... Cher Monsieur Cheng, bienvenue au service exclusif de la carte Dragon Noir SVIP. Vous la reconnaissez maintenant? Je vous reconnais. Désolé, Président Cheng, je ne vous avais pas reconnu. Cheng. Président Cheng. Le président du groupe Cheng. Vérifiez qui est ce Wang Shao. De quel service? Oui. Service du personnel? Cherchez le directeur Wang. Président Cheng, désolé. Je ne suis qu'un stagiaire. Président Cheng, pardon. Désolé, Président Cheng. Quoi? Tu n'es qu'un stagiaire? Et tu osais dire que tu étais chef de service? Avec un salaire annuel d'1 million? Tout était un mensonge. Chérie, Ce collier est aussi un faux, non? Espèce d'escroc. Attends, laisse-moi t'expliquer. Licenciez-le immédiatement. Ne le réembauchez jamais. C'est le président Cheng. Je préviens le service du personnel. Président Cheng, Maintenant, pouvons-nous essayer les vêtements pour ma sœur? Président Cheng, mes sincères excuses. Je viens d'être informé et suis arrivé immédiatement. Je vais personnellement servir Mademoiselle Cheng. Frérot, et si? Xiaoyu, tiens-toi droite, la tête haute. Vite, sortez tous vos nouveaux modèles maintenant. Vite, sortez tous vos nouveaux modèles maintenant. Oui, on s'en occupe tout de suite. Que fais-tu là à ne rien faire? Dépêche-toi de préparer le salon. Ah, à propos, votre personnel aime juger sur l'apparence. C'est inacceptable. Je suis vraiment désolé, Président Chang. Je vais tout reprendre en main. Je la licencie immédiatement. Inutile. Dès demain, vous fermez une semaine. Tout le personnel sera reformé. Oui, je m'en occupe. Xiaoyu. Xiaoyu. Détends-toi. Mademoiselle Cheng. Ce champagne vient directement de France par avion. Goûtez-le. Goûte ça. C'est bon. Mademoiselle Cheng. C'est la dernière collection. Édition limitée. Prenez votre temps pour choisir. Vas-y. Frérot, je prends celui-ci. Emballe tout. Oui. Vite. Tout ce que Mademoiselle Cheng a touché, emballez tout cela. Tout ce que Mademoiselle Cheng a touché, emballez tout cela. Frérot, c'est beaucoup trop. Ce n'est pas assez. Ajoute des sacs et bijoux. Oui, on s'en occupe tout de suite.
Allez, Même à chaque frérot, ça me va. très joli. Mademoiselle Cheng. Tout cela est pour vous. Frérot, c'est beaucoup trop. Merci. Petite sotte. Pas besoin de gêne avec moi. Frère, j'ai réussi à avoir une patate douce. Prends-la. Une seule part? Et la tienne? Je n'ai pas faim, frère, mange-la. Tu n'as pas faim? Tu n'as pas mangé depuis des jours? Viens, mangeons ensemble. J'ai déjà mangé. Vraiment. Vraiment. J'ai reçu 2 patates douces. Une pour toi, frère. J'ai mangé l'autre. La mienne était énorme. Petit gourmand. Mange, frère. Xiaoyu, c'est notre maison. C'est chez toi, frérot? Notre vraie maison. Mon Dieu. Elle est magnifique, cette lampe. Comme des étoiles. Elle scintille. Frérot, ce sol, il est plus propre que notre ancien lit. On s'y voit dedans. Ça te plaît? Même à chaque... Et ce canapé, il a l'air si doux. Xiaoyu, on ne revivra plus les jours d'avant. C'est vraiment chez nous? C'est vraiment chez nous? Ce salon, il est plus grand que la salle commune de la mine. Ce canapé est si confortable. Bien sûr que c'est vrai. Frérot, je te crois. Xiaoyu, je te montre ta chambre. Viens ici. Ça te plaît? Frérot, c'est vraiment pour moi? Bien sûr, à l'avenir. Voici ta chambre. C'est si doux, comme un nuage. Frère, je vais salir? Si elle est sale, on en change. Ne t'inquiète pas. Frère, tout ça, c'est mal placé. Tout est pour toi. Une fille doit bien prendre soin d'elle, Mais frère, je sais pas utiliser ça. Ces bouteilles, ça a l'air cher. ce n'est rien. Plus tard, quelqu'un t'apprendra. Prends ton temps. Pas de précipitation. Frère, je rêve. J'ai peur de me réveiller, retourner dans le noir. Saute. Tout est vrai. À partir de maintenant, je te donnerai la meilleure vie. Frère, Incroyable. Un si bel hôtel particulier. Tant d'argent et seulement 50 millions. Comme un mendiant. Cheng Xiaoyu, tu ne t'en tireras pas. qui est là? Zhang Dali, Celle gamine, tu te caches bien. lâche-moi. D'accord. Tu habites un tel palace.
Tu me donnes 50 000 et c'est tout? Mon frère t'a déjà payé. Tu veux quoi encore? Foutaise. Ton frère est si riche, il me donne que 50 000? Une seule de ces dalles vaut plus que ça. Ah, depuis que t'es en ville, t'es devenu un phénix. Je ne l'avais pas vu avant. Que t'étais si belle. Ah, Toi, ne t'approche pas. t'es ma femme. Pourquoi je viendrais pas? Quand mon frère t'a payé, c'était dit. On n'a plus rien à voir. Foutaise. Tu m'as épousé. T'es à moi. Maintenant, tu vis dans un palace et tu veux me quitter? Oh, Xiaoyu. En vrai, je t'aime vraiment. Regarde comme t'es belle. Nous. Ah. Dégage! Dégueulasse! Avant, tu me dégoûtais pas. Et maintenant, si. Lâche-moi. Tu veux quoi au juste? Tu veux quoi? Je veux que tu reviennes avec moi. Non, je ne retourne pas. Combien tu veux? Je te donne. L'argent. Je n'en veux pas. Avec un arbre à argent comme toi sous la main, à quoi bon de l'argent? Tant que tu es là, ton frère nous en donnera sans cesse. Allez, tu rentres avec moi. Je ne retourne pas. Plutôt mourir que retourner. Tu n'as pas le choix. Aïe, sale gamine, tu oses me mordre? On dirait que ces quelques jours en ville t'ont donné du courage. Je te préviens, tu appartiens aux Zhang, de ton vivant comme après ta mort. Avec cette misère, tu crois t'en débarrasser? Impossible. Mon frère revient tout de suite. Il ne te laissera pas. Tu es ma femme. Je te ramène à la maison. C'est normal. En quoi ça le regarde? Aujourd'hui, même si le ciel en personne venait, tu viendras avec moi. Non, lâche. Zhang Dali. Tu cherches la mort, Oui. Toi, tu oses me frapper? te frapper. Je veux carrément te tuer. Shang Yuan, c'est une affaire de couple. Mêle-toi de ce qui te regarde. Mari et femme. Tu en es digne? Alors, beau-frère, maintenant que tu as de l'argent, tu t'en fiches de ton beau-frère? Tu veux vraiment mourir? Frérot. Ne frappe pas, ça n'en vaut pas la peine. Pour quelqu'un comme lui, il ne le mérite pas. C'est ma femme a raison. Beau-frère Cheng, on est famille. Tu as oublié ce que je t'ai dit. Si je te revois, je te ferai regretter de vivre. Arrête, t'es si magré. Tu me fais pas peur. Tant qu'elle laisse ma femme, t'as pas ton mot à dire. Je l'emmène. C'est mon droit. Frérot. Je ne veux pas y retourner. Je préfère mourir plutôt que d'y retourner, frérot. Sois tranquille, ton frère est là. Tu ne retourneras jamais là-bas. Cheng Yuan, t'es riche, mais Cheng Xiaoyu, c'est ma femme. On n'est pas divorcés. Je la ramène. T'as pas à t'en mêler. Tu veux vraiment jouer au voyou? C'est ça. Je fais le malin. J'ai pris ton argent, mais on n'est pas divorcés. T'es si riche, et tu crois me payer avec ça? Dis combien d'argent tu veux encore? Non, je veux pas d'argent. C'est un arbre à argent. Avec elle, j'aurai toujours de l'argent. Je te le répète une dernière fois. Combien tu veux? C'est ta dernière chance. Dis-moi un chiffre et disparais avec ton argent. Pas d'argent. Je l'emmène. Vivante, elle est à moi. Morte, elle reste à moi. À ce que je vois, t'es vraiment déterminé à me défier, c'est ça? Beau-frère, tu dis n'importe quoi. C'est faux. Beau-frère, je veux juste ramener ma femme à la maison. Bien. Très bien. Zhang Dali, ne le regrette pas. C'est ton choix. De quoi? Mon seul regret, c'est d'avoir été trop bon et de l'avoir laissé partir. Zhang Dali, tu n'as donc aucune conscience. Quand on était ensemble, tu prenais mon salaire pour jouer, tu perdais au jeu, puis tu me battais ivre.
Et maintenant tu veux que je revienne. Tu n'as donc aucune honte? Ferme-la, tu l'as bien cherché. Chaque jour, je travaillais à la mine avant l'aube. Et tu me volais tout mon argent. Une fois, j'avais de la fièvre à 39 degrés, et tu m'as pris l'argent pour les médicaments. Salope. Foutaise. Sangdaline, tu cherches la mort. Entrez tous. Alors, monsieur Cheng, tu veux me faire tabasser? Vas-y. Ma vie ne vaut rien. Je te l'apprends aujourd'hui. Frérot, ne frappe pas. Pour quelqu'un comme lui, ça vaut pas. Tu vas te salir les mains. Tu m'entends? Président Cheng, ta sœur l'a dit. Ne vous salissez pas les mains. Soit vous me la laissez emmener, soit je reviendrai tous les jours faire un scandale. On verra qui tient le plus longtemps. Trop tard. Vous êtes nombreux, c'est ça? Je te préviens, Cheng Yuan, si t'as du cran, tue-moi. Mais si je survis, je reviendrai chaque jour. Vous êtes des gens respectables. Moi, je n'ai rien à perdre. On verra qui élimine qui. Tu as peur? Tes jambes tremblent beaucoup. Connerie. J'ai pas peur, moi. On dit que le chien qui aboie a peur. Tu aboies fort, toi. Toi? Arrête de m'effrayer. Je vais te défoncer. Lâchez-le. Laissez-le frapper. Allez, frappe ici. Plus fort. Tu crois que j'ose pas? Frappe. Alors? Peur. Minable. Tu vas faire quoi? Tu vas me frapper? Qui a dit que je te toucherais? Appelez la police. Pourquoi appeler la police? Sangdaline, tu crois que je ne sais qu'utiliser la violence? Pour un déchet comme toi, j'ai bien d'autres moyens. « 15 mars, entrepôt de la mine, vol de câbles de cuivre, 5 000 yuans. 8 mai, vol d'équipement valant 50 000 yuans. Et le meilleur, 20 juillet, t'as volé une montre en or, tu l'as revendue pour 30 000 yuans. Tu mens. C'est une fausse accusation. Tu veux voir la capture d'écran? Là, tu crochettes la porte. Là, tu transportes l'équipement. Tout cet argent, tu l'as joué, non? Zhang Dali, comment oses-tu? C'est faux. Tout est faux. Cheng Yuan, tu m'as piégé. Tu cries au piège. Si je remets ces preuves, et toi, à la police, tout sera clair. Attendez. Président Cheng, j'ai tort. Soyez magnanime. Laissez-moi partir. Alors, tu as peur maintenant? Avant, quand tu battais ma sœur, tu n'avais pas peur? Président Cheng, je regrette. Je me casse. Je ne chercherai plus Xiao Yu. Lâchez-moi. Suppliez maintenant, c'est trop tard. Xiao Yu. Au nom de notre mariage, je suis un monstre. Pardon. Dis quelque chose pour moi. Xiao Yu. Xiao Yu, je te le promets. Je ne reviendrai plus jamais. Cet argent, je le rendrai à ton frère. Xiao Yu, après tant d'années de mariage, tu es si cruel. Tu me laisseras aller en prison. Xiao Yu, dis quelque chose pour moi. Ça suffit, Zhang Dali. Quand tu me frappais, tu ne pensais pas au devoir conjugal? Quand tu insultais ta femme, tu ne pensais pas qu'après le mariage, même après la séparation, il reste de l'affection? Tu crois que je vais encore croire tes mensonges? Un homme comme toi mérite l'enfer. Tu entends? C'est la vérité de Xiao Yu. Cheng Xiaoyu, espèce d'ingrate. Sans moi pour t'accueillir, tu serais morte. M'accueillir. Ce que tu appelles m'accueillir, c'était me faire faire les travaux les plus sales et durs et prendre tout mon argent pour jouer. Toutes ces années, chaque bouchée que j'ai mangé, chaque centime que j'ai gagné, c'est moi qui les ai gagnés. Sangdaline,
Tu as encore quelque chose à dire? Pardon. Pardon, j'ai tort. Je vous en supplie, laissez-moi. Plus jamais. Grâce. Je t'ai donné une chance, mais tu ne l'as pas saisie. Maintenant, c'est trop tard. Non. Non, Président Cheng. Président Cheng, soyez magnanime. Laissez-moi. Xiaoyu dit quelque chose pour moi. Maintenez-le. Xiaoyu parle en ma faveur. Relevez-le. Zhang Dali, ces preuves de tes crimes sont assez pour que tu passes un bon bout de temps à l'intérieur. Tout cela est la punition que tu mérites. Président Cheng, j'ai tort. Grâce. Je vous en supplie, laissez-moi. Tes supplications et promesses ne valent rien. Emmenez-le au poste. Président Cheng, j'ai tort. Je ne reviendrai plus voir Xiaoyu. Laissez-moi partir, monsieur Cheng. Je vous en supplie. Allez, Cheng Xiaoyu, ingrate. Même mort, je te hanterai. Toi et ton frère, vous périrez mal. Xiaoyu, tout est fini. Ça va. Là, c'est bon. Tout va bien. C'est du passé. Frangin, j'ai si peur. J'ai peur qu'il revienne. Ces jours-là, c'était vraiment terrible. Non, il ne te fera plus jamais de mal. Je te le promets. Frangin. Les preuves, J'ai demandé à Zooming d'enquêter à la mine. La gestion de Wu Tianchong était trop laxiste. Il a pu voler pas mal. Et le montant est énorme. Assez pour 10 ans de prison. Désormais, tu n'auras plus peur. À quoi penses-tu? Frangin. Frangin, j'ai l'impression que tout ça est un rêve. Avant, dans cette petite pièce sombre, je voyais souvent cette scène. Maintenant, ce n'est plus un rêve. Tout cela est vrai, Frangin. Je veux aller à l'école. vraiment. Très bien. Je m'occupe de toi tout de suite. Non. Je veux étudier par moi-même. J'ai toujours voulu étudier. Mais ça a été retardé. Je veux prouver ma valeur. Je peux le faire seul. Oui, je te crois. Mais Ah, je vais t'arranger ça tout de suite. Les meilleurs cours de soutien de la ville. Les professeurs viennent tous de lycées d'excellence, des professeurs retraités de grade spécial. À partir de demain, ils te donneront des cours particuliers. frère. Tu es vraiment trop gentil. Ma chérie, et si je ne suis pas bon avec toi, qui le sera? Je crois. Tu peux certainement intégrer l'université de tes rêves.